Des joies, des peines, des souvenirs. René Lévesque, une série passionnante à l'image de notre histoire. Ford du Canada et Vachon sont fiers de vous présenter ces moments privilégiés. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Je veux remercier du fond du cœur tous les électeurs dans tous les coins du Québec qui n'ont pas eu peur du changement nécessaire dans le Québec. Un peu. Oui. On va t'en regarder un peu, mon homme. Tout le monde se reconnaissait que tu venais de la Gaspésie, de la Côte-Nord, de Montréal, de Québec. Partout, tous les Québécois se reconnaissaient dans cet homme-là. Ils disaient, ça, c'est un Québécois, tu sais. Il les a rendus fiers, très fiers, tu sais. Moi, personnellement, j'aimais beaucoup l'homme. Je trouvais que c'était un homme honnête et démocrate. On le croyait. Il a pris des décisions que les gens n'ont pas toujours aimées, mais c'était un homme droit. C'est une belle qualité, ça. M. Lévesque était vraiment pour tous un modèle, un exemple, un héros. Ses paroles étaient aussi incisives que la pointe de sa plume. René Lévesque était un grand homme. Je pense bien. Évidemment, avec ses problèmes, ses défauts et ses qualités. Dans notre série, on a essayé quand même de montrer l'authenticité de cet homme-là. Vous savez, ça fait justement partie des situations qu'il faut absolument changer. Non seulement faire en sorte que l'école soit gratuite, mais ça à tous les niveaux. Mais aussi, il faut instaurer des politiques sociales qui vont venir en aide à des familles comme la vôtre, qui font leur gros possible pour arriver, mais qui n'y arrivent pas. Et ça, vous presser, là, mais vous êtes attendu. Déjà? Ben, ça nous a fait plaisir de vous rencontrer. On va vous laisser une copie de notre programme. Lisez-le. Puis si jamais vous avez des questions, vous vous gênez pas. Papa, il sait pas lire. Ouais. Il va y avoir bien d'autres qualités quand je regarde les beaux enfants qu'il a fait avec madame puis que le doc Prudhomme a accouché. Hein? Chacun, finalement, a une image du personnage et il est évident que nous, on a dû prendre une position qu'on va présenter un personnage qui va plaire à certains et qui va déplaire à d'autres parce qu'on idéalise, finalement, on a idéalisé beaucoup. On a détesté aussi beaucoup ce personnage-là. Alors, je pense que ce qui est tout à fait intéressant pour nous, ce qu'on ne cherche pas à provoquer ou à faire quoi que ce soit là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir traiter d'un projet comme ça, d'un sujet comme ça, et de le traiter avec la plus grande honnêteté possible. Bonjour. Je me présente, Dominique Lévesque, New Carlisle. Je vous présente ma femme Diane. Bonjour. Et notre fils René. Je suis le père Maillet, préfet de discipline. Je suis enchanté de vous connaître, maître Lévesque. Votre notoriété vous a précédé jusqu'ici. Madame Lévesque, mes hommages. Nous sommes toujours très heureux de rencontrer les parents de nos élèves. Quant à vous, jeune homme, bienvenue au petit séminaire de Gaspé. Avant d'aller plus loin, père, j'aimerais avoir la permission de visiter la bibliothèque. René, commence pas, je t'en prie. Mais voyons. Non, laissez. Il doit y avoir moyen de satisfaire ce jeune homme. Je vous guide jusqu'à la bibliothèque. S'il commence tout croche, ils garderont pas longtemps. Penses-tu?
trouve ça très agréable d'avoir à jouer des personnages qui se passent dans les années 30. Dans le cas du père de René Lévesque, Dominique, c'est pas quelqu'un sur qui on a énormément de renseignements. Il y a pas... Alors, c'est pas non plus, j'ai pas à jouer quelqu'un que tout le monde a vraiment connu. Donc, dans la composition, je suis peut-être un petit peu plus libre d'une certaine manière. C'est un père qui, je pense, a eu une assez forte influence sur son fils, sur René. Salve Regina Mater Misici Coadime. C'est sûr, j'avais déjà entendu parler de René Lévesque, mais il est mort avant que je puisse le connaître comme il faut. Qu'est-ce que tu as entendu sur l'homme? Qu'est-ce que tu as entendu sur lui? Est-ce que t'en as parlé en bien, en mal? Pas vraiment. Ben, j'ai pas entendu vraiment parler de lui, mais je sais qu'il était premier ministre, que c'était quelqu'un de pas mal important, tu sais. Ouais. Tu t'appelles? Claude Bouchard. C'est René Lévesque. Silence, les enfants! Tiens, prends ça. Moi, je viens de New Carlisle. Bonne aventure. J'ai 2 frères puis une sœur. Je suis toute seule. Mes parents m'ont largué ici comme une vieille bottine. Premièrement, ça fait drôle de dire que je m'appelle René Lévesque. C'est un gars qui était haut placé, ça. Ouais. 2, 3, partez! Il faut que les Canadiens français soient aussi pro-Canadiens français que les Anglais sont pro-Anglais, que les Juifs sont pro-Juifs. Autrement, on n'en sortira jamais. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ils sont une poignée, ces gens-là, et ils dominent partout. Ils se protègent les uns les autres. Il faut que la majorité canadienne-française en fasse autant. Mais le développement du coopératisme est une belle réponse. S'unir, additionner nos forces pour concurrencer la minorité dominante sur son propre terrain. Ben, c'est déjà un projet de société, ça, messieurs. Il y a un ordre nouveau qui s'en vient. Faut surtout pas manquer le bateau. Après la crise, on voit chez nous les capitaux américains succéder aux capitaux anglais. Faut pas sortir d'un esclavage pour embarquer dans un autre. On peut pas rester éternellement des porteurs d'eau. Mon rôle, c'est celui du père Hector, père Hamel, bon, qui était près de René, au petit séminaire, bien sûr, à Gaspé. C'est un rôle que j'adore parce que j'ai joué souvent, mais toujours de la comédie. Et pour la première fois, Roger Cardinal me donne l'opportunité de camper un personnage sérieux. J'aurais pu chanter hors la caméra avec lui. Oui, j'ai parlé, moi, qui chante, je connais sa voix. Arte suspiramus, gemertes secretes, in ac lacrimam vade. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulce, estes nostra salve. Encore. Le défi de la série René Lévesque, c'était la crédibilité. Parce que c'est pas une fiction, parce que c'est un récit basé sur l'histoire à partir de la vie d'un homme qu'on connaît bien. La seule partie qu'on connaît moins bien, c'est sa partie prime jeunesse, adolescence. Mais à partir de 60, quand René Lévesque s'est présenté pour le Parti libéral, déjà, on savait qui il était. Fait que je me suis dit, j'ai pas à jouer le René Lévesque que tout le monde a connu. Je vais jouer un René Lévesque très, très personnel puis très subjectif, qui est celui que j'ai imaginé, puis à partir de centaines puis de centaines de documents que j'ai vus. Puis... Bonjour. J'ai entendu parler de vous autres. Il vous manque pas un joueur? Je joue pas au neuf, toujours? Je viens de la Gaspésie. Une couple d'années, je vis à Québec. Je suis en droit, moi aussi. Je m'appelle René Lévesque. C'est le bon Dieu qui m'envoie. Salut. Moi, c'est Robert Lich, de la Beauce, évidemment. Voulez-vous bien me dire qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? La dernière fois, il nous a envoyé Lucien.
Ouais, puis tu savais même pas jouer au poker, maudit Doris. D'ailleurs, tu sais pas encore. Maudit plein de vent, Jean Marchand. Tu te penses toujours meilleur que tout le monde. Ben, moi, je joue au poker depuis que je suis chaud de même. J'ai appris avec ma grand-mère, mais je donne pas ma place. Un autre grande gueule. Hein? Prends-la à ta place. On verra bien. OK? Vas-y ton jeu. Fait que je suis comme parti de ça en me disant que tout le monde qui l'ont connu vont être déçus. Ça, c'est bien libérant. Vous souvenez-vous de lui, Monsieur Gontier? Monsieur Gontier. Ben oui, bonjour. Ça va bien? Ça va, et vous? Bonjour. Ça va bien. C'est ça. Rocky. Oui. Dans le but, c'est ça? Hein? Oui, dans le camion. C'est bon. C'était un beau jeune homme, hein? Ah oui. Dommage que je ne l'ai pas connu. Ben, heureusement, ce ne sont pas des sosies. Ouais. Alors, c'est moins prenant, là, mais on finit par se prendre au jeu. Et, je voyais Denis tout à l'heure et vraiment, je suis restée un peu sidérée par... Par la ressemblance? C'est pas tout à fait la crosse. Oui, on s'habitue au fait qu'ils ne sont pas jumeaux, mais Qui se ressemblent qu'il y a beaucoup. quelque chose de très proche. Je l'ai rencontrée une fois aussi, la vraie Corinne. Oui, comment ça s'est passé? Oh, j'étais tellement à l'envers. Ah ouais, à ce Oui. point-là? Oui. Elle Ouais. aussi, d'ailleurs. Oui, oui, je pense que c'est ça. Elle m'a communiqué là, son bouleversement. Je l'ai rencontrée en conférence de presse, puis c'était encore frais. Puis je pense qu'elle est encore bonne en amour avec son René. Oui, hein? Alors, je pense que c'était bouleversant pour elle de voir Denis Bouchard arriver, puis de me voir moi qu'elle allait faire elle. Alors, moi, elle m'a touchée. Puis c'est ça. Puis j'ai vu que c'était une femme timide, mais d'une grande intelligence. D'une part, on a une enfance dans le bas du fleuve. On a Londres, on a l'Angleterre, on a la deuxième guerre, je me trompe. Ce rassemblement des Alliés par la voie des ondes aura certainement un impact psychologique sur l'ennemi. Allez, tout le monde aux abris! Allez, vite! Là, il était temps, hein? Allez, passe-moi une cigarette. On fume pas dans les abris, Rosie. Prends ton rôle au sérieux, mon Georges? Je ne respecte pas, respecte mes galons. Je te respecte. T'as un galon un peu pesant, là? En fait, il y a beaucoup de voyagements, il y a beaucoup de lieux. Et je pense que aussi, ce qui est assez inusité pour la production, c'est le nombre d'acteurs. Et t'es fou, Lévesque, tu vas te faire tuer! Non, fétiche. Ici René Lévesque de l'American Broadcasting Station in Europe. Nous sommes présentement Bill Johnson, Georges Varin et moi-même dans une embuscade. Le convoi est arrêté, nos vies sont en danger. Bill Johnson, how do you feel right at this moment? Fuck off a bit later, man! Comme vous l'entendez sûrement, le fusillade reprend, les balles récoltent sur la Jeep. Et sont... Tu veux l'avoir, François? On n'est pas le même. Ouais, ça, ils sont pas prêts, là. Je vais alterner réfugiés, militaires, réfugiés. OK. La patrouille. Qu'est-ce que ça a l'air, la Corée du Nord, pour le vrai? Contrairement à beaucoup de notions populaires, c'est quand même un pays assez nordique, dont la végétation, surtout, ressemble beaucoup à ici. Je cherchais une idée pour rendre ça encore plus crédible, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit détail dans une scène qui fait que la vérité passe encore plus facilement. Puis dans ce cas ici, c'était qu'il pleuvait tout le temps.
de créer un ciel lourd, gris, avec la pluie qui tombe, la misère. Il s'est tiré une balle dans le pied. Il s'est tiré une balle lui-même. C'est un peloton du 22e régiment qui retournait à la base. Et parce qu'à l'époque, c'était en novembre en Corée, il pleuvait constamment. Il y avait beaucoup de marécages, il y avait beaucoup de moustiques. Et René Lévesque prenait à tout bout de champ des reportages. La guerre de Corée n'est pas proprement parler une grande guerre. Dans le sens où il n'y a pas de grand mouvement de troupes. Au contraire, c'est plutôt une petite guerre faite de misère, de guerre meurtrière tout de même, et qui ont l'impression que les soldats s'en tireront jamais. Certains se découragent au point de se tirer une balle d'eux-mêmes dans le pied ou dans le mollet, afin de se faire évacuer. À ne pas oublier. Donne-moi le tape. Le droit d'information qui s'exerce. Le Canada a le droit de savoir ce qui se passe ici. Hey, écoute-moi bien, le journaliste. Mes gars ont trop mangé de marde, c'est assez. Fait que quand ils tombent, les laisse en paix. On est présentement au 67e jour de tournage de la série René Lévesque. On est en train de tourner une scène qui correspond à un moment très important dans la carrière de René Lévesque, c'est-à-dire la grève des réalisateurs de Radio-Canada à la fin des années 50. Alors, on a choisi la rue Saint-Alexandre ici parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait au niveau historique pour pouvoir recréer les alentours de Radio-Canada. On a aussi beaucoup de figurants parce qu'il y avait eu beaucoup de manifestants cette soirée-là. Il y avait eu un affrontement avec les policiers à cheval. C'était parfait, mais au moment où tu es arrivé, la cheval, il t'a bloqué carrément. On l'a refait? Je t'ai laissé un peu de temps, je pensais que t'allais pas prendre. Ben, j'ai essayé, mais... Parce qu'il faut que je check ses pattes pour qu'il me pèse ses pieds. Et c'est un peu ce qui a été l'élément clé pour René Lévesque juste avant d'entrer en politique. Il a, à ce moment-là, quitté Radio-Canada parce qu'on l'a un peu sorti de la boîte puisqu'il avait pris le parti des réalisateurs. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de faire de la politique. Vous êtes même pas du comté? Comment voulez-vous comprendre les besoins du comté? Vous habitez Outremont. On a toujours été contre ça, nous autres, les parachutés. On avait des bons hommes ici, qui travaillent depuis des années sur le terrain avec nous autres. Ah oui, mais René Lévesque est connu et aimé de toute la province de Québec depuis plusieurs points de mire. Faut penser à ça aussi. C'est un honneur qu'il nous fait. Il y a des journaux qui ont fait toute une réputation aussi. Des placotages, tout ça. Bon, ben dites-nous-le d'abord, pourquoi vous voulez être député dans notre comté? Bon. Ben, écoutez. D'abord, si je suis ici, c'est pour travailler avec vous. Pas contre vous. Et, humblement, depuis 1952, j'ai étudié le programme d'à peu près tous les partis politiques, tant aux États-Unis qu'au Canada, puis il n'y en a pas un qui m'est apparu aussi valide et aussi complet que le programme du Parti libéral de M. Lesage, l'élection du 22 juin prochain. Ce programme-là m'apparaît répondre aux problèmes les plus réels puis les plus pressants, qui sont en grosse partie liés au régime pourri de l'Union nationale. On couvre toutes les époques.
pas 70, 60, 50, 40, on dit 30. Alors, on commence dans les années 27 et on va jusqu'en 86. Donc, il faut que tu trouves les costumes Donc, pour différentes époques. il faut trouver les costumes, il faut en confectionner une grosse partie. Ça, c'est l'habit de noces de René Lévesque quand il s'est marié en 79 avec Corinne. As-tu fallu que tu le fasses faire, celui-là? Oui, je l'ai fait confectionner, oui, Ouais. d'après la photo, d'après les documents qu'on a ramassés. Mais ça, ici, je peux te montrer, c'est le manteau de cuir qu'il portait, il est identique. Excusez-nous, j'ai des ordres très stricts. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous, mes filles, pour des raisons de sécurité. On vous emmène plutôt dans un hôtel à Longueuil, ça va être plus facile de vous protéger. J'ai à peine d'être élu. Ben là, ils vont tous passer ici. Ah, ouais? Les 300 et plus. Ah, ouais? Oui. Tu as des hommes importants habillés. Oui, oui, ici, c'est Monsieur Trudeau. Trudeau. Monsieur Trudeau. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier pour habiller M. Trudeau? Ben, M. Trudeau, d'après les documents, là, on cherche, il portait souvent des complets lignés comme ça, marines, très classiques. Monsieur Trudeau, on parle de l'insurrection au Québec et on parle de l'instauration d'un gouvernement parallèle. Qu'est-ce que vous allez faire? J'aime les personnages, les personnes controversées. Ça donne de la matière, ça donne de l'inspiration et ça en est un très controversé, j'adore ça. Moi, je juge pas du tout l'homme. Dans mon travail, je n'ai pas à le juger, je le fais pas. Au contraire, j'essaie de prendre. Avec toute l'équipe qui me maquille, tout ça, on prend. Puis à un moment donné, dans la scène, je me laisse aller. Voyons, Gérard. Tu sais très bien que la doctrine sociale catholique québécoise rejette toute solution qui serait aussi applicable chez vos ennemis, qui sont anglais, protestants et matérialistes. Ça me pue au nez, ce sectarisme-là. De toute façon, toi, tu méprises tous les nationalistes, même le rando. En revenir à l'achat des compagnies d'électricité, là. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il serait bon pour les Anglais dans le restant du Canada pourrait pas l'être pour nous autres. Une minute, là. Tu dis que ça irait chercher dans les 600 millions pour mettre la main sur une affaire qui marche pas si mal. C'est du pétage de bretelles nationaliste, ton affaire. Imagine ce qu'on pourrait faire avec une somme pareille. Ben, justement. Une somme pareille, ça tombe pas du ciel pour n'importe quel projet non plus. Dans le cas de l'électricité, il y a tout l'actif puis le rendement perpétuel de la ressource qui sert de répondant. Il y a là une plus-value nationale, je dirais, dont l'État aurait tort de pas profiter. Le Québec est mûr pour une bonne nouvelle, il me semble. On a besoin de grands projets qui concernent toute la collectivité pour marquer une étape dans l'éveil actuel. L'éveil du nationalisme, vous êtes incroyables. Grâce à vous autres, la province est maintenant en pleine ébullition verbale. En plein développement verbal, en plein progrès verbal. Oh, tu me fais chier, Trudeau. C'est toi qui verbalise. Et ça, c'est Jean Lesage. Le complet de Jean Lesage pour vendredi. Alors, Jean Lesage. Très chic. Oui, dans le mode. Et dans des tons de gris. Ouais. L'Union nationale ne recule devant rien, même pas le ridicule pour essayer de nous salir. L'opération salissage ne passera pas. Pour moi, c'est un peu être dans une perspective de continuité. Et dans ce sens-là, je le sens effectivement très près. Je sens pas du tout... je me sens pas comme un fossoyeur, quelqu'un qui aurait été chercher un bonhomme oublié et endormi. Je pense qu'il est très présent, en tout cas en esprit. Et le faire aujourd'hui, ben, effectivement, c'est un grand honneur. Bon. Ça tombe bien, je vais faire d'une pierre deux coups. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, chef. Monsieur Desrochers, je vous salue pas. Paul était ici, je lui ai demandé de rester. Eh bien, faites, j'aime pas ça parler dans le dos de personne. Toujours sur le sentier de la guerre, ce que je vois. On avait promis que ça changerait. Ben, le gouvernement est aussi pourri qu'avant. Battement dans la chèvre. Les élections, ça se prépare de loin et ça se fait pas avec des prières. Même à l'église, il y a des marguilliers pour passer la tasse. C'est vrai, ça, René. On peut pas toujours être plus catholique que le pape ou l'évêque. Bernard. Vas-y, Normand. Tassez vos chaises un peu par là, s'il vous plaît. Collez-vous là, comme s'il y avait 1000 personnes. On va faire ça avec 20. Peut-être 3, là, mais... J'ai l'impression qu'on va faire juste une fois. À la veille
être condamnée par le peuple. L'Union nationale ne recule devant rien, même pas le ridicule pour essayer de nous salir. Là, de faire du qu'on appellerait de la caricature, c'est-à-dire d'essayer d'imiter les personnages. On essaie de trouver la vraisemblance dans l'émotion. On pourrait y penser. Mais nous sommes en présence d'une escalade bien organisée qui ne se terminera qu'avec la libération des prisonniers politiques. Après moi, ce sera un 3e, puis un 4e et un 20e. Très important dans une série. Moi, j'étais content parce que les textes étaient bien écrits. Puis ça, c'est important parce que ça peut faire n'importe quoi si les textes sont pas bien écrits. Hein? Une série comme ça, de cette importance-là. Alors, nous, on est parti de l'autobiographie de René Lévesque. On a choisi les événements qui étaient, d'après lui, les plus importants. C'est sûr qu'on a fait d'autres choix parce que ça prend des événements aussi qui sont plus télévisuels. J'ai passé 1 an à faire des études de texte et en littérature comparée à partir de... Attendez que je me rappelle. Je me suis posé toutes sortes de questions comme pourquoi a-t-il dit ça à ses biographes puis il n'en parle plus dans ses propres mémoires. Alors j'ai fait toute une grille d'appréciation pour le coincer, le retrouver où il était vraiment. Vous m'avez rien dit sur vous? Ou presque. Vous avez une femme dans votre vie? Pas important, ça. C'est pas important, ça. C'est bon à savoir. Bon. Toujours pareil avec les femmes, hein? Baptême que vous aimez ça, les complications, vous, bien plus que nous autres. Ce serait tellement plus agréable si on arrêtait de s'enfarger continuellement dans les fleurs du tapis. Pensez pas? Vous êtes vraiment très jolie. Il n'a jamais livré ses états d'âme, cet homme-là. Il n'y a pas de belle situation, tandis que je me rappelle. C'est le livre le plus plat qu'on pouvait avoir pour faire une série de 8 heures. On a inventé beaucoup de choses. Plaisible à partir des secrets de Corinne, puis de tout ce qu'on pouvait inventer de plausible à partir de ce qu'il disait lui-même, en lisant entre les lignes. J'ai découvert qu'il y avait une montre uniquement quand il a cessé d'être premier ministre. OK. Il y avait le temps. Oui. Sinon, ferme les yeux. Sinon, il y a des gens qui pensaient pour lui. De toute façon, il n'y a pas besoin de ça. À partir du moment donné où il y a le temps, c'est là où il y a une montre. Quand même curieux. Oui, il n'est plus confronté à des horaires, là, il y a une montre. Et tranquillement, pas vite, ben, il y a un genre de René Lévesque qui s'est émotivement, qui s'est dessiné dans mon esprit et qui pouvait se moduler, dans lequel, où là, je pouvais y emprunter certaines choses, tu sais. Et certains gestes, une certaine façon de phraser, une certaine façon d'être bougon ou d'être, en partant de moi, toujours, tu sais, en trouvant un genre de René Lévesque intérieur, tu sais. De jouer Corinne, en tout cas, ce matin, j'étais contente de faire Corinne, de ne pas faire René. Ben, parce que René, on le connaît, en fait, c'était l'homme public. Les gens vont dire, ben oui, il tenait sa cigarette comme ça, il parlait comme ça. Tandis que Corinne, ça a toujours été l'humble Corinne, la discrète Corinne. J'ai fait un petit sondage, puis j'ai demandé aux gens, qu'est-ce que vous vous rappelez de Corinne Lévesque? Les gens faisaient, Corinne Lévesque, ouais, elle était belle, elle était plus grande que lui, hein? On l'a pas vu beaucoup. Alors, ça veut dire que Corinne, ce qui est important, c'est que c'est un personnage, justement, qui était dans l'ombre. C'est un personnage à découvrir. Oui, alors c'est ça, je peux y mettre du mien. J'ai la liste des sortes de cigarettes que René Lévesque fumait. Le nouveau téléphone mobile. Oui, on va le prendre là. As-tu Voilà. Attention!
Action! T'es belle, ma Corinne? Tu m'en veux plus? Je suis pas parfait, hein? J'ai mes défauts comme tout le monde. Même que je suis loin d'être parfait. Ouais. Je commence à me rendre compte de ça, oui. C'est une scène qui est très courte, mais c'est une belle scène parce que oui, justement, il faisait des fugues. C'était sa première depuis qu'ils vivaient ensemble. Puis bon, qu'est-ce que tu veux, Corinne s'est rongé les ongles jusqu'au coude pendant 2 jours, puis là, il débarque. Puis il dit qu'il va aller sur le bord de la mer sans aucune autre explication. Puis là, il débarque ici, puis elle pose pas de questions. Elle l'aime, elle attend. Puis tout d'un coup, ça vient. Alors, c'est le bonheur total pour elle, jusqu'à ce qu'il arrive autre chose, mais ça, on le dit pas. En train d'installer ce qu'on appelle en langage commun une règle. Oui. À quoi ça va servir exactement? Bien, ça va être pour placer la caméra, comme dans ce cas-ci. Ça va être... la caméra va venir ici, avec le chauffeur puis les gens à l'arrière. On a fait un madrier ici, c'est le madrier qu'on a pour la palette. Ça va passer sur quoi? Ça va passer sur rien. 200 pieds. Et puis la voiture, elle est tirée par, comme vous pouvez voir, par une barre ici. On va avoir le camion, le générateur à l'avant sur une plateforme. OK. Puis là, on va pouvoir placer les lumières où ils veulent avec d'autres tubes d'aluminium. Pas plus que d'habitude. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, René. I saw the man staggering across the road. He stumbled on the curb and he fell down here. Another car almost hit him a few seconds before you did. I saw the whole thing. Are you all right, Vince? Monsieur. Appelez l'ambulance. Maître René Lévesque? J'ai rien vu, là. J'ai strictement rien vu. Non, René, t'as rien à te reprocher. OK, c'est correct. Allez attendre ma voiture. Peux-tu comprendre les gens là, de Québec? Hein? On voudrait... Donc, là, tu vois, la première journée, j'ai 18 personnes qui partent de Québec. Ça va? Marc-André Bédard est venu sur le plateau, probablement, je pense que c'est M. Garon qui avait dit qu'on était là, parce qu'on avait tourné à l'Assemblée nationale avant. Puis M. Bédard est arrivé sur moi, puis il m'a pris dans ses bras, puis il m'a dit « Ah, mon Dieu, une chance qu'on m'a dit qu'il y avait un tournage, parce que j'aurais pu faire une crise cardiaque. » Puis là, j'étais bien ému, parce que, bon, je savais pas trop si c'était à moi qui parlait ou au personnage. Mais c'était bien bouleversant, ça. Un peu d'ordre, s'il vous plaît, messieurs, dames. À l'ordre. La parole est au premier ministre. Monsieur le Président, vous répondrez au député de Darcy McGee, qui a le rappelé à ses amis du fédéral avec qui il a partagé la tribune du non, puis avait promis qu'un non au référendum serait interprété comme un oui au changement. Bon. Fallait donc leur rappeler ça. Puis dites-le donc en anglais pour être sûr qu'ils comprennent.
projet concocté dans notre dos, à Ottawa, est une attaque sans précédent contre les pouvoirs de l'Assemblée nationale. On a subi la plus méprisable des trahisons. Je crois qu'il faut prendre le temps d'aller au-delà des convictions politiques de l'homme, puis d'avoir le privilège de s'attarder sur ce qu'a été l'homme, son talent, ses visions, ses grands désirs, sa soif de la vie, sa soif de l'équilibre, de la justice. C'est un privilège et ça sera mais vraiment un très, très grand rendez-vous avec René Lévesque pour le Québec et les Québécois. Qui suis-je? On ne peut pas le savoir encore, mais on peut deviner. Garon, j'ai remarqué, il se tient. Il trouve un petit peu du côté de même. Ça va bien, ça va bien? Oui. Qu'est-ce que tu fais? On fait un député libéral. Tu fais un libéral? Parle-nous pas. Parle-nous pas. Monsieur Garon, pour moi, ça a toujours été le bon bonhomme. Tu sais, je veux dire, je l'ai toujours trouvé vrai, sincère. Faire de la politique, moi, là, ça serait comme lui, je voudrais faire de la politique. Il appelle les choses par leur nom, tu sais, je veux dire. Il n'y a jamais eu de faux fuyant. Il est encore là, d'ailleurs, puis il est encore pareil. Ouais. On vient s'épivarder la nuit dans mon comté, ça me le dit. Avec une belle noire, en passant. Bel exemple pour notre jeunesse agricole. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? J'ai même pas le goût de me défendre. La prochaine fois, vous me le direz. On fêtera ensemble. Je pouvais pas, là. C'était impromptu, ça. Corinne est tellement romantique. Juste un petit bout de croisière, poup, c'est parti. J'espère que vous le méritez. C'est vraiment un honneur, vraiment, de participer à ça. Et je crois que tout le monde, ce qui est bien là-dedans, on a tous connu cette époque exaltante. Et on est tous là, tous les ministres ensemble, tous les acteurs du métier, qu'on se rencontre. Et puis on est assis à l'Assemblée nationale pour... C'est quelque chose. Et tout de suite, puisque moi, j'ai connu toute cette période-là, je l'ai visualisé très rapidement. J'ai dit Camille Lorrain, puis j'ai dit, mon Dieu, c'est extraordinaire, je vais jouer le docteur Camille Lorrain. Puis là, la première chose, tu te dis, est-ce que j'ai la tête pour jouer ce personnage-là? Puis tu te dis, ben, peut-être, parce qu'avec la transformation... Bonjour, messieurs. Bonjour. Docteur Lorrain, il y a certaines dispositions de votre loi qui s'apparentent à un remède de cheval. Faut quand même pas charrier. Vous dites ma loi. Est-ce que ce ne sera pas un peu la vôtre aussi? Bien sûr que c'est aussi ma loi. Bien que je trouve ça fort humiliant d'avoir doté le Québec d'une charte de la langue française. D'un instrument dont seule une société coloniale peut avoir besoin, ça. Eh bien, c'est comme cela. Et ça le restera. Tant qu'une minorité dominante nous jettera à la face son affichage unilingue. Tant que ces mêmes Anglais assimileront presque tous les immigrants. Et tant que le français ne sera pas reconnu la langue de travail partout au Québec. Docteur Lorrain, j'ai du respect pour vous. J'ai beaucoup d'admiration pour votre travail, vous le savez, ça. Bon. Depuis que je suis rentré en politique, j'ai toujours défendu certains principes démocratiques. Monsieur le Premier ministre, je suis certain qu'on réussit là un coup de maître. Monsieur le Premier ministre, je tiens à vous dire que personnellement, je suis entièrement d'accord avec le projet de loi du docteur Lorrain tel que rédigé. Mais c'est aussi l'opinion de la plupart des ministres que je rencontre quotidiennement. De Belleval, Couture, Landry, beaucoup d'autres. Vous remarquerez que j'ai pas parlé de Claude Morin, qui, tout comme vous, trouve que c'est une politique trop radicale. Il faut pas toucher à un cheveu de ce projet-là, M. Lévesque. Il est capital. OK, on enregistre le dialogue seulement. Personne ne touche à l'auto. Action! Chaud les mecs, allez! Tu nous fais chier avec ta loi 70! Menteur! Hypocrite! Visage à deux faces! Tu nous poignardes dans le dos! T'es pire que du Plessis! Tu voles le pain de nos enfants! Ça donne-tu le goût de faire la politique?
Ça donne pas le goût de faire du cinéma non plus. Ah, bien, écoutez, j'ai été, comme vous disiez, de 78 à 86. Puis 8 ans, 9 ans presque, on vient qu'on se connaît. Hein. Ouais. J'avais dit à Mme Lévesque une journée en face, j'ai dit là, il faudrait bien habiller le patron. Je commence à avoir honte un peu. Ça reste là. Le lendemain matin, je vais chercher M. Lévesque chez lui, il arrive à l'auto, il ouvre la porte. Il dit, vous n'avez pas trop honte, il dit, je vais embarquer avec vous. Fait que là, j'avais vu que Mme Lévesque en avait parlé. Est-ce qu'il est allé s'acheter des vêtements? On est allé l'habiller dans la même semaine. J'avais su, je ne serais pas venu. Vous sûr que ça prend tout ça pour être premier ministre? T'as bien dans mes vieilles culottes, moi, avant. Tu vas être beau, René. Non. Allez, va. Aussitôt que j'obtiens mon divorce, mademoiselle, je vous épouse. Oh. C'est bien long, monsieur. Moi, je sais pas si je vais pouvoir vous attendre encore longtemps. Hein. Non, vous auriez intérêt, mademoiselle, parce que je vous aime. Pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire? Je pense que j'ai mal entendu. Mais je crois que l'important était surtout l'humanité, la vérité des scènes et des personnages. Je pense que ça prime. L'histoire de cette série devrait primer sur l'exactitude vraiment de chacun des personnages qu'on connaît trop bien. Et parce que l'histoire, ça se joue pas. Ce qui se joue, c'est comment la personne se sent dans une situation, tu sais. Alors, quand il a perdu le référendum, j'ai imaginé dans quel état il pouvait être, tu sais. Si moi, j'étais premier ministre et que j'avais eu telle situation, à tes demandes dans quel état j'aurais été. Alors, je suis parti de ça. On a évité l'assimilation, mais le colonialisme nous a pénétré à l'os, par exemple. Je préfère encore les accomplissements actuels du fédéralisme, malgré ses perpétuelles injustices puis son éternel manque à gagner, plutôt que le rêve enivrant de la souveraineté. On a peut-être placé la barre un peu trop haute. On a des armes de gagne petit. C'est la peur. Rien que la maudite peur. La déception que cet homme-là a vécue là, au référendum de 80, ça se mesure pas, ça s'exprime pas non plus. Lui seul pouvait être en mesure de dire comment ça l'avait touché. Mais... Cet homme-là m'a transmis une passion, entre autres, de mon peuple, puis de ce que ce peuple-là peut devenir. Puis je me suis dit, bon, ben, c'est une belle occasion que j'ai d'y remettre, tu sais, enfin, d'essayer très humblement, de communiquer là, ce qui pouvait habiter cet homme-là, tu sais. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir! Et on tourne ça à Verdun, puis on est dans un genre de centre social où est-ce qu'on se maquille, puis il y a des Anglais qui sont là, puis il y a une vieille dame anglaise qui est là et qui travaille dans le centre social, puis qui sait qu'il y a un tournage, puis qu'il y a des gens qui se maquillent là, mais elle sait pas qu'est-ce que c'est le tournage. Et là, on me voit sortir en René Lévesque dans les années 70 avec la cigarette, tout ça. Puis elle me regarde, puis elle fait « My God, he's back ».